Ok les amis, dans cette vidéo, je vous ai préparé un petit document où je vous apprends les marges appliquées sur vos produits. C'est mes propres marges que moi-même j'applique dans un compte nouveau. On va voir les marges qu'il faut appliquer dans un compte récent, un compte avec zéro évaluation. Alors, pas zéro évaluation comme je vous ai dit au début, il faut avoir quand même entre 10, une dizaine d'évaluations pour commencer à vendre. C'est mieux pour gagner la confiance d'eBay. Et les marges appliquées, un compte jeune, un compte où on a déjà plus de 100 évaluations. À partir de 100 évaluations, là, eBay nous fait confiance. On peut vraiment scaler la boutique. Quand je dis scaler, ça veut dire augmenter les prix des produits, mettre des produits à haute valeur et ainsi de suite. C'est ça, scaler. OK? Alors, bien sûr, je vais vous apprendre à sponsoriser une annonce, à optimiser une annonce, mais la marge, c'est important parce que, comme je vous ai dit au début, il ne faut pas être gourmand. N'oubliez pas que le but est de générer nos premières ventes pour booster notre algorithme, donc Cassini, et déclencher l'effet de boule de neige. L'effet de boule de neige, c'est tout simplement commencer à vendre tous les jours, à avoir des avis positifs vendeurs et avoir la confiance d'eBay et de là pouvoir scaler la boutique. Donc très simplement, plus le prix du produit est bas, plus la marge, le pourcentage de la marge est haute. Plus le prix du produit est haut, plus le pourcentage de la marge est bas. Exemple, un produit à 5 euros peut être facilement vendu à 10 euros fois 2. Par contre, un produit à 200 euros ne pourra pas être vendu à 400 euros, mais plutôt à 270 euros. Pourquoi? Parce que ça reste logique. Très bien, on va optimiser, faire des belles annonces et tout, et quoi que ce soit, mais les clients ne sont pas bêtes. Ils cherchent aussi un produit, ils cherchent du prix de tarification, un produit à une bonne valeur. Donc, on ne va pas non plus abuser. Il ne faut pas être très gourmand. OK? Quand je parle de marge nette. Là, tout ce que vous allez voir, ensuite, c'est mes marges nettes. OK? Qu'est-ce que je veux dire avec marge nette? Ça veut dire que je n'ai pas compté les frais de la boutique. Je n'ai pas compté la boutique eBay, les frais d'eBay et les frais de PayPal. On reviendra, je vous expliquerai quels seront les frais aussi. Et de ma société, ok? Je ne sais pas, vous qui regardez cette vidéo, je ne sais pas si vous êtes auto-entrepreneur, si vous avez déjà une SAS, si vous avez une SARL, si vous êtes déclaré même en Angleterre, si vous êtes déclaré ailleurs. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis de marge brute, ok? Donc là, je mets la marge nette. La marge nette, c'est le produit plus la marge que vous allez en tirer dans votre poche une fois que vous avez vendu le produit. La marge brute, tout simplement, c'est vous mettez le produit, vous faites un mix de tous vos frais de société. Donc, ça peut être 7%. Ici en France, si vous êtes entrepreneur avec l'ARC, donc ça peut être 15%. À cela, vous rajoutez encore les frais eBay et PayPal que je vous montrerai dans une vidéo à combien ils sont. Donc, ça, on va dire, ça fait 20%. Là, vous rajoutez par exemple 10% de marge nette. Et ça vous fait un total de 30% à mettre sur le produit que vous allez vendre. OK? Vous avez compris? Donc, je parle toujours de marge net, ok, ce qui reste dans notre poche. Ça sera à vous de rajouter la différence, donc la marge brute, vos frais, en gros, ok. Les marges que j'applique sur mes produits moi-même, ok. Un produit à 2,99, je le vends à 4,99. Une fois que je commence à vendre presque tous les jours, je scale un peu et je le mets à 5,99. Un produit à 4,99, je le mets à 8,99. Toujours marge nette, n'oubliez pas, ça sera à vous de rajouter les frais. Une fois que je commence à vendre pas mal, je mets à 9,99. Ainsi de suite, 9,90 à 14,99. Après, bien sûr, on peut passer à 16,99, 12,99 à 19,99, 19,99 à 29,99, 30 à 42,99, 45 à 59,99, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, 200, 279, 450 à 550. Comme vous voyez, le produit commence à augmenter, la marge commence à diminuer parce qu'on ne va pas être quand même faire les gourmands parce que sinon personne n'achètera. Et moi, ça ne me dérange pas, par exemple, de mettre un produit à 1500 euros, ça va me prendre quelques minutes et gagner 100 euros net. Même 199 euros net, ça ne me dérange pas du tout de gagner 199 euros net. Et croyez-moi, vous allez faire des ventes comme ça. Pas tout de suite, mais vous allez faire des ventes comme ça. OK, vous comprenez le système? Plus le produit est bas, plus la marge est élevée, plus le produit est haut, plus la marge est basse. C'est logique, OK? Entre 0 et 100 évaluations, c'est les marges. En résumé, la marge nette après les frais, conseillés pour débutants est de 10%, après 15%, plus 20 et 25 progressivement. OK? Donc, c'est progressivement. Vous commencez à 10% de marge nette. Une fois que vous commencez à faire vos premières ventes,
et vos premières évaluations, vous passez à 15. Une fois que vous passez à 50, 80 évaluations, vous passez à 20. Quand vous commencez à vendre vraiment tous les jours, vous êtes à 90 évaluations vendeurs. Je parle bien de vendeurs, pas acheteurs. Au début, on achète pour avoir des évaluations pour apporter cette confiance, mais après, c'est surtout des évaluations vendeurs qui vont renforcer notre compte, ok? Donc là, vous passez à 25%, et ainsi de suite progressivement, c'est à vous de décider, ok? À partir de son évaluation, 25 à 30% pour les objets basse valeur nette et 15% pour les objets haute valeur. Avant ça, on reste bien à 10% pour les objets de basse valeur. Excusez-moi, on reste à 10% pour les produits à haute valeur. Ok, c'était tout pour cette vidéo. Donc voilà, suivez vraiment cet exemple de marge. Ça va vraiment vous aider. Ça va être un bon indicateur. Ok, on passe tout de suite dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous aider à vous gérer avec toutes ces données-là que je vous donne. Ok, allez, on se dit à tout de suite.